Satan vient immédiatement. Et je crois, et je vais le dire encore une fois pour que vous le compreniez, un des moyens principaux qu'il utilise pour nous voler la parole, c'est de nous exaspérer tout le temps. Vous venez à une grande conférence. Maintenant, certains d'entre vous le feraient, si je ne vous disais pas ce que je m'apprête à vous dire maintenant. Mais puisque je vais vous le dire, cela vous empêchera de le faire quand vous rentrerez chez vous. Mais beaucoup d'entre vous sont venus à cette conférence et vous avez voyagé, vous avez payé des factures d'hôtel. Vous avez laissé vos familles à la maison pour ces 2 ou 3 jours et vous êtes tellement ravis d'être ici. Mais vous avez déjà prévu qu'une fois rentrés chez vous, s'ils n'ont pas fait ce que vous leur avez dit de faire pendant votre absence... Allez maintenant, vous avez déjà prévu la crise que vous allez piquer. Et vous n'êtes pas encore rentrés. Et le diable vous tendra un piège, car aussi sûr que 2 et 2 font 4, quand vous ouvrirez la porte, ce ne sera pas comme vous voulez, et vous pouvez vous fâcher et piquer une colère bien que nous ayons prêché sur la paix tout le week-end. Et vous avez reconnu que vous aviez besoin de paix et vous avez accepté de jouer votre rôle pour l'avoir. Et pourtant, vous pouvez perdre la puissance de ce mot en un rien de temps, en perdant votre paix. Puis il parle de ceux qui n'ont pas de vraies racines en eux-mêmes, qui ne sont que pour un temps. Et quand les problèmes surviennent, ils se mettent en colère. Ils se vexent, ils trébuchent, ils chutent. Ensuite, il y a ceux qui se tracassent à cause des soucis et des inquiétudes du monde. Ils n'ont pas assez d'argent et ils n'ont pas ceci et cela. Si nous voulons vraiment que la parole de Dieu prenne racine dans nos cœurs, et si nous voulons qu'elle porte le fruit qu'elle devrait porter, nous devons commencer à faire tout notre possible pour rester en paix, parce que le diable veut que nous soyons perdus et troublés. Il veut que nous soyons fâchés. Il veut que nous soyons frustrés. Il veut que nous soyons inquiets. Il veut que nous soyons stressés tout le temps, parce que tant que nous le sommes, bien que nous puissions être sauvés et sur le chemin du ciel, nous ne jouirons pas du voyage. Et si vous ne jouissez pas de votre voyage ici, je vous assure que vous n'allez pas influer d'une manière positive sur la vie des autres. Amen.